Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on teste ensemble la dernière imprimante de chez Dagoma, la Neva. Il s'agit d'une imprimante qui est plug and play, c'est-à-dire que vous la recevez chez vous, vous la déballez, vous la branchez et vous pouvez imprimer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le déballage, ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte, la première mise en marche et enfin on fera 3 créations pour voir ce qu'on peut faire avec cette imprimante. Allez, c'est parti pour le déballage. Allez, c'est parti, j'ouvre le carton. Je déballe l'imprimante 3D, on peut voir qu'elle est bien emballée, bien protégée. J'enlève délicatement l'extrudeuse de la petite boîte et on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour commencer, on a une petite explication visuelle avec les 6 tiges à aimanter sur la structure. On a une petite notice et franchement, il n'y avait pas besoin d'une grande notice, vous verrez, le montage est un peu plus simple. Ensuite, on a un porte-clés Dagoma et je pense qu'il a été imprimé précisément par cette imprimante. Ils nous fournissent un échantillon de PLA en gris foncé de la même couleur que la structure de l'imprimante. Et ensuite, on a un petit sachet avec plein de petites choses dedans. Une carte pour une publicité pour le Bultac. On a des lingettes imbibées d'alcool pour nettoyer le plateau. On a l'adaptateur pour la carte SD, 2 petits bonbons. Et ensuite, on a une carte SD de 4 Go. Mais si vous préférez, vous pouvez relier l'ordinateur avec un câble pour imprimer directement depuis celui-ci. Ensuite, on a le câble d'alimentation et pour finir, on a la petite spatule qui permet de décoller les impressions. Voilà tout le contenu. Comme vous le voyez, il y a très peu d'éléments pour le montage. Donc pour le montage, on va prendre les 6 tiges et on va tout simplement les aimanter sur la structure. Ensuite, sur la notice, on nous dit que le logo de l'extrudeuse doit être orienté de la même manière que le logo de l'imprimante. Donc il suffit juste de le positionner dans le bon sens et ensuite d'aimanter les tiges à l'extrudeuse. Voilà, le montage est presque terminé, il ne nous reste plus qu'à retirer les 3 cales sur le plateau. Et pour finir, je vais juste nettoyer le plateau avec une des 2 lingettes qui est fournie. Voilà, l'imprimante est déjà montée, je n'ai jamais vu un montage aussi simple que ça. Elle est donc maintenant prête à l'emploi. Sur l'une des faces, on peut voir le port de la carte SD avec un bouton. Sur une autre face, le port d'alimentation et le port USB. Et sur la dernière face, le moteur d'extrusion. Ça y est, la Neva est montée, vous avez vu, c'était super rapide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que esthétiquement, elle est assez jolie. On a un design assez épuré, des couleurs assez bien choisies. On n'a pas tous les fils qui dépassent de partout. Et en plus, elle est compacte, ça permet sur un bureau de ne pas prendre beaucoup de place. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque j'ai ouvert le carton, il n'y avait aucun support de bobine. Du coup, c'est pas très pratique. Je vous propose donc de voir comment la mettre en marche pour la première fois et ensuite d'aller sur internet récupérer un support de bobine pour l'imprimer. Pour la première mise en marche, c'est très simple, il suffit de garder le bouton appuyé, de brancher l'alimentation, la calibration démarre automatiquement, on peut alors relâcher le bouton. L'extrudeuse va ensuite toucher plusieurs points du plateau et ce plusieurs fois, cette opération prend à peu près 1 minute. Pour le support de bobine, j'ai décidé d'aller sur le site Thingiverse. Dagoma en propose justement un minimaliste, donc c'est parfait. J'ouvre le logiciel Cura de Dagoma, j'importe les 2 parties de la bobine. Ensuite, il suffira simplement de choisir la marque de PLA que vous avez. Le type de remplissage, ici je l'ai mis en moyen. La qualité, étant donné que c'est pour un support de bobine, je n'ai pas pris la qualité maximale. Et enfin, j'ai désactivé les supports qui seront inutiles pour cette impression. Le logiciel vous permet de faire une simulation couche par couche de l'impression et dès que ça vous convient, vous sauvegardez le fichier ou vous lancez l'impression directement depuis l'ordinateur si vous l'avez relié avec un câble. Pour cette impression, j'ai choisi un PLA argent perle de la marque Chromatic. Pour lancer l'impression, j'insère le filament. J'introduis la carte SD avec le fichier d'impression et j'appuie sur le bouton. Voilà, notre petit support de bobine est prêt. Il suffit d'assembler les 2 parties et d'y emboîter la bobine par-dessus.
Comme vous avez pu le voir, la première mise en route est super simple et même pour les impressions, le fabricant nous met à disposition un logiciel simplifié avec peu d'options, ce qui vous permet d'avoir peu d'échecs lors de vos impressions. Maintenant que l'imprimante est prête et qu'on a un support de bobine, je vous propose de faire notre première vraie impression. J'ai quelques pinces comme celle-ci, mais je ne sais jamais comment les ranger. Du coup, je vous propose de créer un support pour les ranger facilement. La modélisation m'a pris environ 15 minutes. C'est un accessoire assez rapide à réaliser. J'ai juste mesuré l'espace d'écartement des pinces afin que le support soit bien sur mesure. Voilà, le support est terminé. Regardez la couleur de ce filament, je la trouve magnifique. En général, les argentés deviennent plus pâles après l'impression, mais celui-ci est resté super brillant. Personnellement, j'adore. Voilà, je peux maintenant y ranger mes pinces. Ce support est parfait et il ne m'a pris que quelques minutes pour le modéliser. Si vous avez ce type de pince à la maison, je vous mets évidemment les liens dans la description comme d'habitude. Voilà, je vais pouvoir enfin ranger mes pinces proprement. Jusqu'à là, elles étaient juste posées en vrac parmi mes outils. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Là, j'en prends une, je m'en sers et je la remets sans tout déranger, c'est parfait. Pour ceux que ça intéresse, j'ai utilisé la marque Chromatique pour le filament gris perle. Je vous mets le lien dans la description. Pour la deuxième fabrication, je vous propose d'améliorer cette lampe. Je l'ai depuis plusieurs années et franchement, elle est super moche. Bon, elle était pas chère, mais elle était super moche. Du coup, je vous propose de changer l'abat-jour et d'en faire un beaucoup plus joli. Pour cette modélisation, ça m'a pris un petit peu plus de temps que le support des pinces, puisque le rendu est bien plus travaillé. Je vous laisse regarder la suite en musique. Voilà ce que ça donne, je trouve que le résultat est assez joli. En tout cas, ça peut pas être plus moche que celui de base. Donc je vais le mettre sur la lampe et je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà le rendu, moi je trouve que c'est très joli. En tout cas, c'est beaucoup plus joli que ça. Et puis j'ai le mérite de dire que c'est moi qui l'ai fait. Mais attendez, vous n'avez pas encore tout vu, j'en ai fabriqué un pour les enfants. J'ai repris celui que j'avais fait et j'ai arrondi un petit peu les bords comme ça. Ça lui donne un petit côté chamallow, je trouve qu'il est plus adapté pour les enfants. Et il a une petite particularité que je vous laisse découvrir dans quelques secondes. Voilà ce que ça donne allumé. Alors, c'est très joli allumé, mais vous vous demandez pourquoi j'ai peut-être éteint toutes les lumières. Pour vous montrer ceci, j'ai imprimé la version pour enfants en filament phosphorescent. Si vous avez des enfants ou une petite sœur ou un petit frère qui ont peur du noir, eh bien avec cette lampe c'est quand même plus sympa. Vous les bordez le soir, vous leur faites un bisou, vous éteignez la lumière et ils ne seront pas dans le noir pendant un certain temps grâce au filament phosphorescent. Bon, entre nous, c'est comme les Kinder, ce n'est pas que pour les enfants. Si vous voulez le mettre dans votre chambre, il n'y a pas de souci, moi c'est ce que je vais faire. Voilà, ça c'était ma deuxième création, j'espère que ça vous plaît. D'ailleurs, petite parenthèse, si la vidéo vous plaît et que vous ne souhaitez pas manquer les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour la toute dernière création, j'ai décidé de fabriquer un magnète avec mon logo. J'ai surtout choisi ça pour vous montrer qu'il est tout à fait possible de faire des impressions multicolores. Pour cette modélisation, je prévois d'avoir 3 couleurs différentes afin de faire ressortir le texte et la couleur rose de la fiole comme sur mon logo. Grâce au logiciel, il est possible de programmer des pauses précises durant l'impression afin de changer la couleur des filaments.
Pour changer le filament, il suffira de taper 2 fois sur le plateau, le filament s'extrait automatiquement. Je change la couleur et pour relancer l'impression, j'appuie simplement sur le bouton. On peut alors voir les lettres se dessiner avec une nouvelle couleur. Et je refais la même chose pour la dernière couleur. Voilà le rendu final, personnellement je le trouve parfait. Il n'y a plus qu'à emboîter un aimant pour en faire un magnète. Et voilà la dernière impression, vous voyez c'est quand même très facile de faire des impressions avec des couches de différentes couleurs. J'espère que toutes ces idées vous auront donné envie d'être vous aussi créatif. Et pour conclure sur cette imprimante, on peut dire que c'est l'imprimante la plus facile que j'ai jamais utilisée jusqu'à présent. Je trouve que cette imprimante est adaptée à tout le monde mais surtout aux débutants et elle est idéale pour vous en servir en famille avec des enfants. Cette vidéo a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude, j'ai travaillé pas mal sur les petits projets à vous présenter pour vous montrer ce qu'il était possible de faire avec. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît et si vous avez la moindre question sur cette imprimante, vous pouvez me les poser en commentaire, je fais en général mon maximum pour vous répondre à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!